À la télé comme à la radio, il fait la pluie et le beau temps depuis des décennies. Mais loin des studios de TF1 et de RTL, Louis Baudin a traversé des tempêtes dévastatrices, des pluies diluviennes et des ouragans émotionnels. Pourtant, longtemps, le soleil a brillé dans la vie de celui qui fête ses 68 ans ce 29 décembre. Professionnel, d'abord, mais aussi personnel. Son ciel s'est éclairci à la toute fin des années 1990, quand un ami lui a présenté Claire Depeuil lors du Grand Pavois de La Rochelle, un salon nautique. Il a suffi d'un regard sur un ponton pour que les nuages s'estompent et qu'il tombe amoureux quasi instantanément. Directrice de la communication, du marketing et des ventes d'une société d'ingénierie environnementale, Claire Depeuil a longtemps aidé Louis Baudin à garder les pieds sur terre. Elle a une forme d'austérité qui permet d'éviter l'emballement, de rester loin de l'apparat. Pour Claire, que je sois sur TF1 et RTL ou que je fasse un autre métier, cela n'a pas d'importance, décrivait-il au Figaro en 2012. Mariés le 7 juin 2003, ils ont fondé une famille qui a aidé le prévisionniste météo à se recentrer sur l'essentiel, son épouse et ses filles, Marine et Tania. Mais cet anticyclone de bonheur a été stoppé net. C'était le 9 mars 2015. À l'époque, TF1 lui avait offert une opportunité folle et inédite dans sa carrière, celle de présenter une émission d'aventure tournée à l'autre bout du monde, Dropped. Au printemps, il s'est envolé pour l'Argentine avec plusieurs sportifs parmi les plus célèbres de France, dont une proche amie, Florence Artaud. La suite ? Dramatique et tragique. En plein tournage, 2 hélicoptères se sont crashés, coûtant la vie à 10 personnes, dont la navigatrice, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Le soir même, Louis Baudin a pris la parole lors du journal télévisé de Gilles Boulot pour raconter cette tragédie. Une image choquante restera de cette intervention devant la carcasse encore fumante de l'hélicoptère accidenté. Une polémique immense s'est déclenchée après ce duplex et tout a changé pour l'animateur. Dévasté par le drame de Dropped, il a consulté des spécialistes de l'hôpital du Val-de-Grâce dès son retour en France pour déceler un éventuel stress post-traumatique. Il me faudra du temps, mais a priori, rien ne semble empêcher ma lente progression vers un retour des émotions positives ou négatives de la vie normale, disait-il alors à Paris Match. Pour Louis Baudin, ce furent des émotions très négatives. Froid et distant dès son arrivée sur le tarmac de Roissy, le spécialiste météo a sombré dans une lente et intense dépression. Pour lui changer les idées et essayer de l'aider à chasser les images chocs, son épouse l'a amené en Bretagne, dans une maison qu'ils avaient l'habitude de louer. Il y est resté à peu près un mois. Mais plus les jours passaient, moins il supportait d'être privé d'antenne. TF1 et RTL l'avaient empêché d'aller s'expliquer pour donner sa version des faits. Une double peine selon lui, confiait-elle à France Dimanche en 2015. À l'époque, Claire Depeuil n'avait qu'une peur, que Louis Baudin se suicide. Si elle l'a soutenu à bout de bras alors qu'elle était elle-même exsangue après un burn-out professionnel, leur couple n'a pas résisté. 1 mois et demi seulement après le drame de l'émission de TF1 et après 15 années d'amour presque sans nuages, Louis Baudin l'a quitté. Une rupture, c'est comme la mort, c'est instantané. Choc. Stupeur. Rien ne le laissait présager. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu mes 3 enfants nés d'une précédente union, note de la rédaction. Et mes 2 petits-enfants, j'étais prête à en finir. Je vous passe les détails, la discussion, la souffrance, racontait-elle. Le 9 décembre 2015, leur divorce a été prononcé officiellement. Il y a beaucoup de choses dans une vie de couple qui peuvent influencer ou aboutir à une séparation, mais c'est clair que ce moment-là était un moment révélateur qui a mis en évidence des choses qui étaient un peu cachées ou que l'on ne voulait pas se dire, analysait-il plusieurs années après sur le plateau de Non-Stop People. Suivi par un psychologue et très entouré par les équipes de TF1, qui l'ont empêché de penser au pire, Louis Baudin a peu à peu remonté la pente. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je ne m'appuie pas sur cet épisode douloureux pour me dire, eh bien dis donc, remue-toi un peu, sois plus fort, sois à la hauteur de ces gens que tu aimais et qui partageaient des valeurs avec toi, ajoutait-il. Mais la pente est raide et dure à remonter, même plus de 10 ans après. Après le choc, j'ai su que je ne m'en sortirais pas tout seul. Je suis arrivé à un travail plus personnel, à évacuer ce sentiment de culpabilité, pourquoi eux et pas moi, se demandait-il quelques années après le drame. Il n'empêche, lorsqu'on perd subitement 8 copains, que l'on voit les cercueils alignés, c'est un traumatisme. Et tout ça sur le tournage d'un jeu. Si le temps a un peu fait son œuvre, la blessure de Dropped ne quittera jamais vraiment Louis Baudin et reste béante dans sa chair comme dans son cœur et dans sa tête.
Changé à jamais, il a pourtant retrouvé quelques rayons lumineux dans sa vie personnelle. Depuis son divorce avec Claire Depeuil, le palpitant du monsieur météo bat de nouveau pour une femme. Quand vous êtes bien dans votre vie professionnelle, vous l'êtes en général aussi dans votre vie privée, confiait Louis Baudin à Gala. Après, il faudrait demander ça à ma compagne, mais je pense qu'on essaie de trouver un bon équilibre. Tombé amoureux grâce au hasard des rencontres, il respecte le choix de sa compagne de ne pas parler d'elle. Mais à ses côtés, le ciel de Louis Baudin s'éclaircit de nouveau. Les nuages sont chassés par le vent, et le mauvais temps n'est, presque, plus qu'un souvenir douloureux. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네